Bonjour à tous, de Lumière pour Cinémaniacs. Aujourd'hui, j'ai reçu Marie Lebel qui a eu la chance de voir un film que j'ai très hâte de voir, le huitième de la franchise des Missions Impossibles, mettant en vedette Tom Cruise et son équipe. La voici, la voilà. Marie, comment vas-tu? Ça va bien, merci toi. Ah, cette fois-ci, et j'ai peur parce que tu me comme titillais l'oreille que je serais peut-être déçu. Et je sais de quoi tu parles parce que j'ai entendu aussi quelques oui-dire ailleurs aussi. Mais tu vas nous parler, tu as eu la chance de voir en avant-première Mission Impossible, The Final Reckoning, le huitième de cette superbe franchise-là de Mission Impossible. Je rappelle quand on a fait notre live le week-end dernier, regardez ça. Si je suis pas un fan de Mission Impossible, je les ai toutes en steelbook du premier au septième et c'est sûr que le huitième. Parce que si tu me diras, j'irai le voir au cinéma et je vais l'acheter en steelbook 4K, c'est certain. Marie, qu'est-ce que tu as pensé de ça? C'est quoi l'histoire, le bon, le mauvais? Et, va-t-il y en avoir un neuvième et un dixième? Ben écoute, je crois que c'était le dernier, hein, c'était le final, le Mission Impossible final de la franchise. Euh, c'est justement l'histoire qui se poursuit du dernier, de celui qui était juste avant, le dernier opus. Écoute, Dead Reckoning Part 1. voilà, c'est ça. Puis on est sur une continuation, donc maintenant il possède la clé pour aller chercher le fichier originel de l'intelligence artificielle qui est en train de gangréner le monde en prenant le contrôle de tous les dispositifs d'armement nucléaire Un des genre de alliés Skynet, et là. voilà, un genre de Skynet. Et puis, il sait que, enfin voilà, il sait où trouver, il sait où aller trouver ce fichier originel pour pouvoir détruire enfin cette intelligence artificielle qui une menace de guerre nucléaire et complète annihilation toute l'humanité. Donc, on retrouve Tom Cruise et la fine équipe. Écoute, ce film était bien trop long. C'est 2h45. Deux Ouais. heures 45 de film avec, comment dire, et on connaît la formule Mission Impossible, c'est une formule qui d'ailleurs c'est un classique, hein, les messages qui s'autodétruisent, voilà, les vols voilà, de façon un peu spectaculaire, tout en plus aussi des grandes envolées, de cascades avec des avions, des parachutes, enfin, c'est vraiment un classique du genre et même une référence hein, pour d'autres films qui sont venus après. Mission Impossible avec sa musique bien évidemment reconnaissable Ouais. parmi tout. Tu Son peux ne thème, pas son avoir thème. vu Ouais, mais exactement, tu peux ne pas avoir vu Mission Impossible, mais connaître la musique. exact. Et puis, ce film-là, j'ai trouvé que c'était bien d'une certaine façon parce que elle rendait hommage à toutes les autres, tous les autres opus qui sont venus avant. Mais par contre, effectivement, il y a eu beaucoup de longueur. Et malheureusement, ça le fait pas pour moi. Surtout quand, au final, moi, ce que j'ai toujours dit après avoir vu un Mission Impossible, c'est le titre n'est pas bon. Le titre n'est pas bon parce que ça devrait s'appeler Mission. Ouais, en vrai, les frères, ça va être galère, mais ça va être possible. Ça devrait s'appeler comme ça. Parce que vraiment, c'est une mission impossible, c'est si tu ne réussis pas, si tu n'y arrives pas et tout ça. Et il y a des. Ouais, mais Ethan Hunt est capable de faire l'impossible. C'est ça, mais c'est impossible. Voilà, c'est ça. Sauf que réussir à faire l'impossible comme ça pendant 35 ans, sans jamais perdre un œil, un doigt, une patte, franchement, je trouve que c'est pousser le truc à l'extrême. Alors Ouais. oui, on a perdu, on va dire, des personnages en route, etc. Mais je veux dire, les originels sont quand même là, quoi. Ouais. Donc franchement, ça rajoute encore une couche bien épaisse à l'invraisemblable. Mais par contre, écoute, ça a été divertissant. C'est vrai que chaque étape pour arriver à progresser dans la mission est toujours, voilà, un peu, on retient un peu son souffle, etc. Mais parfois, c'est un peu, ouais, c'est ça, allez, hop. Puis, voilà, à un moment donné, on a justement une scène, comme on peut voir dans la bande-annonce, une scène où il est sous l'eau. Puis, tu te dis, oh, bah,
Là, il est foutu, sauf que voilà, normalement, avec une combinaison comme il a, il devrait être broyé sur place, tu vois, ou il devrait justement être broyé et congelé sur place. Mais non, lui, il peut y aller à poil, tu vois, il n'y a pas de problème. Donc, tu sais, c'est Tom Cruise quand même. Défie les lois de la physique, tout simplement. Voilà, la physique n'existe pas. Mais Il y a... Marie, il y a une chose, par exemple, c'est qu'un peu comme Jackie Chan, il y a souvent des extraits vidéo de tournage de ses films qui démontrent qu'il fait bel et bien ses cascades, que ce soit Oui, sous le l'eau, fait, retenir son le fait respect, qu'il dans les airs. le fait qu'il fasse les cascades, c'est tout à son honneur, vraiment. Ça, et puis je pense que ça va rester je crois que ça va rester quelque chose qui, encore une fois, qui est un fer de lance dans le type de film, thriller, espionnage, action. Ça reste justement vraiment quelque chose d'unique en son genre. Ouais. À Tom Cruise, à ses équipes, de faire ses cascades lui-même. Puis justement, ça a encouragé plein d'autres à faire par la suite. On parle par exemple de Florence Pugh dans le dernier Thunderbolts qui a fait sa cascade elle-même, etc. Mais quand même, tu sais, c'est Tom Cruise qui est pionnier de ça un peu. Un acteur qui prend le lead de faire ses cascades soi-même. Il n'y en a pas beaucoup parce que c'est dangereux. On se Mais souviendra par exemple c'est rendu son élément de vente. Il cascadeur vend ses films. Ouais. ben, on se souviendra par exemple du cascadeur dans Harry Potter qui est la doublure de cascade de, Harry Potter, de Daniel Radcliffe qui a fini quadraplégique juste à la fin, en plus c'est juste à la fin du Ouais. film. Il a fait une cascade il est mal tombé et puis ça y est, il est dans un fauteuil roulant, il peut juste bouger la tête. Donc franchement, c'est dangereux de faire ces cascades-là. Tom Cruise, il en met, il beurre épais, etc. parce qu'il peut. En plus, on se souvient que le dernier opus, il s'était gravement blessé. D'ailleurs, si vous voyez une scène, c'est la scène où ils sont à Paris et il court sur les toits et puis il saute d'un toit à l'autre. Et en fait, on voit son pied qui atterrit comme ça et s'est cassé la cheville. Et il a réussi à se redresser sur le toit. Mais après, ça a été coupé et puis ils ont pu reprendre seulement que quelques mois plus tard. Il court. Il court. Alors, il devrait, après ça aussi, court Tom Cruise, court. Il court toujours partout. Tu es là, mais pourquoi tu cours? Pourquoi tu ne prends pas une bagnole? Tu es à pied quand même. Tu ne cours pas aussi rapidement que Usain Bolt. Et puis Tom même... Cruise, il va faire de la moto, il va courir, il va être dans les airs, cascade. Ça, c'est automatique. Mais c'est C'est la ça, c'est recette. automatique. Par contre, c'est juste que pour rajouter au réalisme des scènes, enfin, voilà, l'homme le plus rapide du monde, c'est 30 km/h et encore, c'est sur une courte distance. Je veux dire, les méchants, eux, ils ont des Bentley et puis ils y vont à 100 km/h en plein milieu du centre-ville, c'est ce que je veux dire. Donc, à chaque fois, il arrive juste à temps. Tu te demandes, enfin voilà, ça diffuse. Il y a toujours des trucs un peu invraisemblables, c'est toujours un peu gros, voilà, c'est un peu gros. Plus c'est gros, plus ça passe, plus ou moins. Mais on reste quand même sur il est fidèle quand même à ce genre de cascade et à ce genre d'intrigue. Par contre, comme j'ai dit, au niveau des dialogues, on m'a fait la remarque et j'ai trouvé que c'était vrai. Et c'est pas du tout pour cracher sur le film, hein, mais c'est vrai que si tu coupes tous les dialogues, tu comprends quand même qu'est-ce qui se passe dans le film. Et que c'est un OK. film de 2h45. Donc, c'est pas très riche au niveau des. Oui, alors on va throw some words around comme microprocesseur, hein, voilà, le J'ai plutonium, une question, d'uranium, de Marie. nitrate, des trucs comme ça. Enfin, mais au Marie. final, voilà, on est quand même sur on comprend très généralement ce qui se passe et des fois, il y a certaines scènes de dialogue que justement, j'aurais élagué ça parce que c'était au final inutile pour le propos, puisque le propos, on comprend déjà. Marie, lorsque tu regardes une série complète, tu sais, qui est sur, mettons, 6, 7, 8 saisons, que tu sais, tu deviens à vivre avec les personnages, tu sais, tu Oui, t'attaches aux personnages, tout ça. tout à Et fait. lorsque tu écoutes l'épisode final, tu es déçu parce que c'est fini. Tu ne les verras plus. Tu comprends ce feeling-là? Oui, Tu l'as oui, vécu? je Bon. vois, je comprends Et, tout à fait ce que et tu je dis. pense, et je pense que c'est ça qui est arrivé avec le 8e film. Ils ont fait un film pour que ceux qui veulent rester un peu plus longtemps dans cet univers-là ont fait un film un peu plus long. Et pas nécessaire, mais je pense qu'ils ont fait ça pour peut-être pour faire plaisir aux fans qui aiment cet univers-là. Ça se peut-tu? Mais écoute, c'est surtout que le film est un film, comme on appelle choral, hein, donc il y a énormément d'acteurs, plein de talents. D'ailleurs, ils nous font des belles surprises en ramenant certains il y a plusieurs années. Et ah ben je donne pas de punch là. On ramène certaines personnes, etc. Ça fait plaisir de les voir. Ça fait vraiment en mode
au revoir. Enfin, c'est vraiment, on y est, tu vois. Par contre, par rapport au fait que, ben, on est attaché au personnage, on a rajouté des nouvelles personnes aussi. Là, on a Pomme Clémentieff, qui est d'ailleurs québécoise, euh, qui est qu'on a rencontré dans Les Gardiens de la Galaxie, qui joue très très bien. Et puis elle parle en français tout le long. Nous, on était, enfin, pour une salle justement montréalaise où tout le monde est bilingue et on comprend très bien ce qui se passe. C'est drôle justement d'entendre, il parle le franglais et tout, ça switch. Par contre, Tom Cruise parle un français absolument, ça fait saigner un peu des oreilles, mais c'est pas grave. Je sais pas c'est qui a été son coach. Il aurait pu peut-être en trouver un meilleur. Mais bon, c'est ce que c'est. Après, derrière, on est sur un film qui a un gros budget, des grosses cascades. C'est sûr que c'est des cascades qui sont impressionnantes, ça. Je ne renie pas du tout ce fait. Par contre, effectivement, pour moi, peut-être que c'est aussi les conditions dans lesquelles j'ai vu le film, mais c'est-à-dire que malheureusement, pour l'instant, et ça je le dis avec beaucoup de tristesse, la salle IMAX du cinéma Boscocha, la conditionnée est cassée. Donc, il faisait une chaleur. Ça fait pas ça, ouais, c'est sûr. Une chaleur étouffante. Et effectivement, 2h45, j'ai cru que c'était interminable. À la fin, on était en train de suffoquer. Et la salle était pleine, en plus, pleine de corps, et il n'y a pas une brise, pas rien. Donc, c'est vraiment à la fin, j'étais là avec mes napkins. Donc, effectivement, c'est sûr que les conditions dans lesquelles j'ai vu, c'était pas les plus optimales. Par contre, le IMAX, c'est optimal pour voir ce film. Donc, il y a d'autres salles IMAX au Québec. Profitez-en pour aller le voir de cette façon-là. Je ne sais pas s'il sera aussi mis en ScreenX. Je pense que ça pourrait être un film qui est Oh, ben oui, il faudrait checker ça en ScreenX, oui. Il faut aller voir si c'est disponible en ScreenX, parce que ça, c'est vraiment un film intéressant, parce qu'il y a beaucoup de longs, gros plans larges, où tu vois une multitude de choses. Ben, par contre, c'est ça en IMAX pour la sono, etc. C'est vraiment, on est complètement immergé dedans. Par contre, c'est ce que je reproche au film, c'est d'avoir été un peu trop long. J'aurais enlevé 30 minutes. Parce que vraiment, il y a par-ci par-là, hein, mais pas une scène en particulier, j'aurais enlevé 30 minutes par-ci par-là. Et j'aurais fait un film de 2h15 à la place d'un film de 2h45. Non, non, on veut de l'univers de Mission Impossible. Et oui, en passant, certaines salles, il faut juste les trouver. Le film est disponible dans certains écrans en ScreenX. Donc ça, c'est peut-être le visionnement que je vais essayer de me trouver ça. Ouais, parce que ça doit être vraiment intéressant de voir jouer ça en ScreenX avec toute l'action qu'il y a. Par contre, c'est ça. Tom Cruise égal à lui-même, toujours, voilà, toujours un personnage assez particulier. On a Angela Bassett, on a une tonne de gens, mais vraiment une tonne de gens. On a le cast original, etc. Ça fait plaisir de voir tout le monde. Pour dire un dernier petit bye-bye, peut-être que en vrai, c'est ce que j'aime bien avec les spin-offs, avec la formule du spin-off, comme on a pu voir avec Ballerina pour John Wick. Il pourrait y avoir un spin-off de Mission Impossible. Il pourrait y en avoir un, parce que c'est Tom Cruise, encore une fois, c'est Top Gun. Puis même dans le film La Momie pour le Dark Universal, que j'ai jamais vraiment vu le jour, là, mais c'est ça, même pour La Momie, il peut pas s'empêcher de faire de la cascade. Et moi, je trouve ça intéressant de pousser le bouchon à mettre la cascade faite par l'acteur, etc. Puis tout un type de cascade qu'il fait. C'est pas juste les types de cascades qu'il fait, mais c'est aussi le contexte dans lequel il les fait. Et également, quand ça doit être repris ou en tout cas rabooté avec du CGI, c'est de voir certaines scènes qui sont peut-être assez courtes ou qui pourraient sembler pas forcément insignifiantes, mais qui ramènent énormément de réalisme. Et ça, je trouve que c'est une force que Tom Cruise a dans tous les films qui touchent, comme je disais notamment dans La Momie, là où l'avion s'écrase, lui il est dans l'avion, puis la façon dont la caméra bouge, même si c'est du CGI, il n'est pas dans un avion qui se crash pour de vrai, mais ça rajoute une touche de réalisme tellement forte que ça met le ton quand même sur le type de cascade qu'on va voir dans les films. Moi, je trouve que Tom Cruise devrait continuer à produire et peut-être même réaliser un spin-off pour Mission Impossible et pourquoi pas une série. Ce serait fantastique de faire une série spin-off dans le monde de Mission Impossible avec, par exemple, Pomme Clémentieff
ses origines à elle, comment elle est arrivée, ou même après, bref. Il y a tellement de choses qui pourraient toucher à tout, qui serait intéressant, justement, pour ne pas laisser tous ceux qui ont aimé Mission Impossible sur leur fin avec un dernier film, Final Reckoning, and that's it. Sais-tu qui, ça fait un bout de ça, ça fait un bout de temps, un acteur que je rêve de voir prendre le flambeau de Tom Cruise dans l'univers de Mission Impossible? Henry Cavill? Non, Bradley Cooper. Je rêve de voir Bradley Cooper pour remplacer le j'aimerais que Tom Cruise reste comme un genre de mentor qu'on verrait un peu à la Tony Stark avec Spider-Man. Mais que Bradley Cooper devienne un nouvel agent d'infiltration et de cascade un peu. Il me semble que ça ferait. C'est vrai qu'il avait fait une très bonne impression dans Limitless par rapport à son jeu de cascade et d'action. Mais et Team, tous ces genres de films-là que Bradley Cooper a fait, là, le côté militaire, il était écœurant aussi là-dedans. Bon acteur, il a de la gueule en plus. Il serait un flambeau, un transfert de flambeau parfait. En tout cas, c'est mon idée à moi. Malgré que Bradley Cooper travaille beaucoup plus avec les gens de Disney et de Warner, les transmets, il paraît que Paramount souvent. Mais il me semble que ça aurait été. Ça fait plusieurs fois. Ça fait depuis, je pense, le 5e ou 6e film que je me dis, hey, il me semble, parce qu'à chaque fois, il y avait des nouveaux acteurs qui embarquent là-dedans. Puis je me disais, Bradley Cooper, c'est cool là-dedans. OK, en tout cas. Bon, écoute, je vais aller le voir pareil au cinéma. Là, je viens de voir qu'à Laval, il est disponible en Screen X. Fait que c'est ça que je vais aller voir en Screen X. Et puis, je vais me l'acheter en 4K Steelbook aussi. Je vais le regarder encore une autre fois, puis une autre fois, puis une autre fois. Puis moi, je suis très, très content que ces films-là existent. Ça, c'est du divertissement, c'est du jaw-dropping, c'est de l'excitation, c'est du thrill. Parce que quand tu vois les cascades, tu dis, il l'a fait pour de vrai. Oui, il y a des wires, il y a des câbles qui le retiennent pour le côté sécurité, mais le gars, il est malade pour faire ce genre de cascade-là. Je pense que le minimum qu'on peut faire, c'est d'encourager, avec notre argent, d'aller voir le film au cinéma pour ce genre de divertissement-là. Il n'y en a pas assez de ça. Il n'y en a pas assez. Il y a tellement de green screen, de CGI, tu sais. Puis à noter en passant que je pense que Tom Cruise a mérité, c'est dans 2 ans aux Oscars, où est-ce qu'ils vont commencer à remettre les prix des Oscars pour les cascades dans les films. Ah oui, oui. Bon, il me semble que Tom Cruise devrait être le premier représentant qui va donner les nominations. Et ça serait parfait pour ça. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi parce qu'il a vraiment, non seulement pour les cascades, mais aussi pour le réalisme. Comme par exemple dans Top Gun, les scènes avec les avions, c'est vrai, c'est pas du CGI. Ils se sont vraiment entraînés à voler. Puis même tous les acteurs qui ont travaillé avec lui puis qui ont relevé ce genre de défi-là ont dit que c'était extraordinaire comme opportunité pour apprendre aussi à donner quelque chose de spectaculaire. Donc, moi, pour Mission Impossible, je donne un 6 sur 10. Je donne un 6 sur 10 parce qu'effectivement, c'est divertissant, mais on touche un peu trop sur la corde sensible de la nostalgie. Puis ils essayent de capitaliser avec ça alors que ça ne fonctionne pas forcément. Par contre, à un moment du film, ça marche, mais c'est trop court. Puis. Juste en conclusion, j'ai une petite question vite, sans divulgacher quoi que ce soit. Ce film-là a été fait arrêter comme la deuxième partie de Dead Reckoning Part 1 arrêté. C'était supposé être The Dead Reckoning Part 2, le titre. Est-ce qu'on sent vraiment que c'est une deuxième partie du film précédent ou est-ce que finalement c'est assez différent de l'autre? Je ne divulgacherai pas, mais oui, c'est vraiment comme 2 films qui font une histoire, ceux-là. Voilà, c'est ça. OK, parfait. Bon, ben merci beaucoup, Marie. Merci, on se reparle très bientôt. Merci aux gens de Paramount de t'avoir reçu pour le visionnement. Puis, il faut partir de la climatisée au Scotiabank Theatre. Yeah. On va parler à Terry. Bon, OK, parfait. Merci beaucoup, Marie. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup à tout le monde d'avoir regardé jusqu'à la fin, si vous êtes encore là. La critique de Marie pour Mission Impossible The Final Reckoning de Paramount Pictures. Et puis, de mon côté, ben, j'ai très hâte d'avoir le film. Je suis très content que Marie ait vu ça. Je me mordais les doigts, je savais qu'elle allait le voir. Et puis, ben, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée, bonne semaine et bon film. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de SemaneX ainsi qu'à la page Facebook de SemaneX. Au revoir.